Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages de la semaine. Donc, tirage de la semaine du 11 au 17 juillet. Voilà. Ce qui va englober évidemment la pleine lune du 13, je crois. Voilà. Bref, ceci dit, signe par signe, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas pour votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, pour avoir d'autres renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc je vous encourage à revenir sur une autre vidéo. Et vous avez toujours mes coordonnées aussi en bas de l'écran pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne et je vous remercie beaucoup d'être là, à me suivre continuellement. Merci à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, restez positif surtout. Faites preuve de discernement et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes. C'est toujours vous qui avez le choix au final. Voilà, donc restez positif, c'est important et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on y va tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, les Capricornes, on y va pour votre semaine. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est que, d'une part, il y a une sorte d'accélération avec le 8 de bâton. C'est pas forcément une accélération qui va se concrétiser dans la matière, mais c'est au niveau de vos idées, au niveau de votre état d'esprit, d'accord ? Comme si vous étiez vraiment, il y a quelque chose qui peut-être s'est passé ou qui va se passer, qui fait qu'aujourd'hui, vous allez devoir réagir par rapport à ça. Et puis, vous allez devoir réagir, mais vous avez envie aussi de réagir. Parce que ce qui vous motive, c'est votre 9 de coupe. Alors après, vous allez identifier ce qu'est votre 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est votre réalisation, c'est ce que vous avez envie le plus au monde, c'est votre rêve qui est symbolisé aussi par la carte de l'étoile. Donc on sent ici que vous travaillez à ça, d'accord? Le 9 de pentacle signifie que effectivement, vous mettez en place des actions, ou vous avez peut-être mis des actions pour que être récompensé de votre travail, d'accord? Le 9 de pentacle, c'est vraiment quand on peut être satisfait de soi, parce qu'on a travaillé, parce qu'on sait que les efforts que l'on a fournis vont produire en tout cas les fruits et la récolte désirée. Alors, la récolte désirée, c'est la reine de pentacle, évidemment, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est peut-être aussi une forme d'ancrage, d'accord? Ici, on parle aussi de l'ancrage, le fait de bien être dans l'ici et maintenant et de profiter de ce que vous avez, d'accord? Donc, il y a une sorte d'accélération, comme s'il y avait eu un événement, en fait, qui fait que aujourd'hui, vous allez peut-être changer un peu alors pas changer votre fusil d'épaule, mais être plus concerné par votre propre désir, par votre propre rêve, d'accord? Peu importe, je dirais, ce qui se passe à l'extérieur, c'est un peu comme ça que je le ressens. Vous allez poursuivre votre rêve. Voilà, et c'est peut-être ici soit un événement qui a déclenché ça, ou peut-être c'est simplement une accélération, une dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui fait que vous profitez un petit peu des efforts que vous avez fournis précédemment, d'accord? Donc ici, on peut parler de Capricorne qui sont bien d'être en vacances, tout simplement aussi. On n'est pas obligé de changer toute sa vie, on n'est pas obligé non plus que ça résonne sur quelque chose sur un événement qui va tout chambouler. Mais en tout cas, on sait qu'avec le 9 de coupe, vous êtes vraiment dans cette idée
au niveau en tout cas de votre état d'esprit, de profiter de ce que vous avez et de poursuivre votre objectif tel que vous l'entendez. D'accord? Donc après que l'huile de bâton, ici, il y a forcément une accélération, il y a peut-être même des nouvelles hein, concernant peut-être un but que vous êtes fixé. Donc il se peut aussi que vous ayez des nouvelles, voilà, concernant peut-être un projet que vous avez déjà mis en place ou des réponses. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, vous allez vers la reine de Pentacle. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être effectivement, il est nécessaire... Alors, c'est un autre message que j'entends. Il est nécessaire de vous poser. Il est nécessaire de... Vous voyez, le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui réfléchit, enfin, qui est serein, qui se repose, en fait. D'accord? Et avec la reine de Pentacle, on a l'impression que vous avez besoin vraiment d'ancrage, peut-être pour pouvoir identifier aussi ce qui vous ferait plaisir. Vous êtes dans cette... C'est vraiment une dynamique, hein. C'est vraiment le fait d'avoir envie d'avancer et d'avoir envie d'arriver à ce 9 de coupe. Donc, il y a peut-être ici le temps de se poser un peu pour peut-être identifier justement qu'est-ce qui vous ferait plaisir, votre objectif, votre projet peut-être. Hein. Il y a peut-être effectivement un nouveau projet qui vous tient à cœur ici et qui est en cours de déroulement. Et du coup, il y a peut-être besoin de vous poser ici pour faire des choix par rapport à ça. D'accord? Donc, effectivement, vous voyez, on passe de la reine de Pentacle au roi de Pentacle. Donc, ici, il y a une petite évolution sur... je suis en train de m'ancrer plutôt dans ce que j'ai déjà. Je profite de ce que j'ai et du coup, ça me permettra de faire des choix pour enrichir encore plus ma vie, quelque part. Alors, avec le Lenormand, je dirais que il y a un travail avec les blocages que vous ressentez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y a vraiment ici le fait d'être dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation, hein, on a la carte du cœur, on a la carte de l'étoile, ça peut être vraiment une relation, pourquoi pas une relation virtuelle, ça peut être aussi une relation karmique, hein, vous voyez. Vous êtes en conflit par rapport à ça parce que peut-être qu'il y a un blocage au niveau de cette relation, au niveau de ce désir que vous avez, d'accord? Donc ça peut être un objectif, aussi ça peut être un rêve que vous avez, mais on sent que c'est un peu bloqué parce que il y a peut-être des peurs, il y a peut-être... des choses qui ralentissent un petit peu, d'accord? Il y a besoin ici de faire preuve de détermination avec la carte de l'ours. Pour moi, il y a le fait Alors, c'est drôle parce que j'entends qu'il y a certainement une dualité en vous, entre ce que vous voulez peut-être et peut-être ici un petit manque de confiance en vous par rapport à des peurs que vous pourriez avoir, d'accord? Donc ici, il y a vraiment ce côté, je suis un petit peu... alors, je peux entendre sur la défensive ou sur la réserve ou quelque chose comme ça, mais je ressens qu'il y a un petit stress, une petite instabilité au niveau de votre équilibre. Alors, ça peut être impacté justement par cette nouvelle ici, d'accord? Le fait d'avoir peut-être un nouveau projet ou peut-être d'avoir eu une nouvelle qui est possiblement déstabilisante, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'ancrage hein, pour pouvoir ici de nouveau retrouver la bonne direction et la direction de vos rêves, hein, de votre objectif. Et là, on sent que cette semaine, ben, il y a des solutions à trouver. Bon, c'est ce qui est intéressant, hein, c'est que effectivement, vous n'allez pas rester sur cette espèce de ralentissement ou sur cette espèce de dualité que je ressens chez vous. Savoir si vous, de quelle façon vous voulez avancer. Est-ce que c'est d'une façon un peu plus confiante en vous? Ou est-ce que c'est d'une façon plus stressée, ou est-ce que vous allez arriver à gérer ce stress? Il y a une notion d'équilibre avec la carte de l'encre, mais certainement aussi de devoir lâcher des peurs, de devoir lâcher des choses qui sont trop lourdes à porter, d'accord? C'est un peu le 10 de bâton où on doit lâcher son fardeau pour pouvoir avancer et peut-être trouver des solutions. D'où la nécessité de s'ancrer, bien sûr. La nécessité de prendre du repos, de prendre du recul, peut-être par rapport à la situation, pour pouvoir gérer ces conflits. Et pour moi, je pense que c'est plutôt des conflits intérieurs. Vous pourriez avoir un conflit ici avec une autorité, hein, c'est possible. Voilà, après, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous voyez, hein, mais on sent que de toute façon, vous opposez toujours ici ce côté du cœur, d'accord? Ce côté,
je me focalise sur moi en fait. Alors c'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est plutôt on se recentre sur ses priorités, on se recentre sur ce qui est important pour vous, sur votre cœur, d'accord, pour votre cœur en tout cas, ce qui est prioritaire pour vous. Et du coup, ça vous permet effectivement peut-être de créer des opportunités, ou peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir éclairer la situation. La carte des nuages me fait dire qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est un peu sombre pour l'instant, parce qu'on sent que cette semaine, c'est un peu peut-être difficile, mais vous allez éclairer, en tout cas. Vous allez éclairer la situation et retrouver une sorte de stabilité, l'énergie nécessaire peut-être. Alors pour moi, avec la carte de la maison, ça peut être plusieurs choses. Il peut y avoir une stabilité, un ancrage, il peut y avoir un retour d'énergie intérieure, d'accord? Ici, on retrouve ses forces. Mais il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une problématique de famille autour d'une maison, autour d'un foyer. Et ici, on voit que, eh bien, on essaye de comprendre la situation, on essaye de l'éclaircir et qu'on finit par la comprendre, d'accord? Donc, c'est vraiment ici le fait de dire, ok, j'ai certainement appris quelque chose. J'ai certainement quelque chose de rapide qui arrive et sur laquelle il faut que je réagisse. Et je vais avoir besoin de tout l'ancrage nécessaire, tout le recul nécessaire et le repos pour pouvoir identifier ce que moi je veux. D'accord? Comment je peux réagir? Comment je peux... quelles sont les priorités qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie au fond de moi? Je veux identifier ça parce que ici, ça s'accélère. Je suis dans une dynamique où j'ai vraiment envie d'arriver à la prospérité et l'abondance. Donc, comment je peux faire? Comment je gère les conflits que j'ai entre peut-être un passé qui est assez douloureux ou des peurs que je peux avoir ou des sacrifices que je dois faire pour pouvoir retrouver confiance en moi et me créer de nouvelles opportunités? Voilà. Ici, c'est vraiment le fait de lâcher des choses qui sont lourdes, hein, de lâcher des choses qui sont difficiles. De toute façon, la carte de la croix et du cercueil, pour moi, vous êtes à une fin de cycle. Il y a peut-être un événement qui s'est passé dans les semaines précédentes ou qui vient de se passer ou qui va se passer cette semaine qui fait que de toute façon, vous allez être obligé de réagir. D'accord? Vous allez être obligé de rebondir et de lâcher peut-être une certaine dualité en vous, de reprendre confiance. Et on vous dit ici que vous avez la force de le faire. Voilà, c'est un peu la carte qui rassure en disant vous avez la force de faire face en fait à ce qui s'arrête pour pouvoir rebondir et trouver de nouvelles opportunités. D'accord? Je ressens une dynamique d'action, même s'il y a cette dualité, même s'il y a ces blocages. C'est grâce à cette... au fait que vous restez focalisé sur votre objectif, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui est important pour vous, qui va faire que vous allez vous créer de nouvelles opportunités ou vous trouver des solutions par rapport à la problématique que vous avez. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors ici, on a la carte de la tempérance, de l'amitié, de la rupture, de l'apprentissage, des peurs, de l'opportunité et de l'espoir. Encore une fois, on a la carte de la mort hein, qui parle ici pour moi de transformation. Vous gardez l'espoir de pouvoir transformer quelque chose, de pouvoir vous accomplir. D'accord, alors la carte de la maison, on peut parler effectivement de votre intériorité, encore une fois, ou peut-être de votre foyer, si vous êtes déjà en couple, ou peut-être de votre stabilité aussi. En tout cas, ici, on a vraiment cet espoir de transformer quelque chose. Et pour moi, il y a une notion de patience avec la carte de la tempérance qui est en même temps une notion de guérison par rapport peut-être à une rupture. Alors, soit c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a eu une rupture, mais où on sent quand même qu'il y a une certaine fidélité, un certain soutien, d'accord? C'est quelque chose ici... Cette carte de guérison et de patience, c'est pour vraiment vous permettre de grandir, pour vraiment vous permettre d'apprendre au niveau de vos peurs, d'accord? Au niveau peut-être de la peur de l'abandon ou la peur du rejet. Ici, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous permet
eh bien de transformer la situation et de garder l'espoir peut-être sur une nouvelle opportunité. Alors c'est peut-être une nouvelle opportunité qui arrive, hein, c'est la carte de la clé tout à l'heure dans le Normand. Hein. Ici on a peut-être une nouvelle opportunité, peut-être suite à une rupture. D'accord? Soit c'est une rupture effectivement que vous avez dans une relation et on vous dit que peut-être vous avez une nouvelle opportunité et là il s'agira vraiment de guérison par rapport à la relation. Donc vous soignez une relation, d'accord? Vous avez l'opportunité parce que vous espérez toujours transformer les choses et surtout vous avez appris de vos peurs, vous apprenez de vos peurs, vous apprenez de ce qui s'est passé dans cette rupture. Soit vous êtes en train de guérir d'une expérience passée et ça vous permet effectivement de créer de nouvelles opportunités. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, on vous demande de faire preuve de patience et on vous dit que vous êtes en train de guérir parce que vous apprenez de ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et vous avez toujours l'espoir ici d'aller vous accomplir, d'accord, dans une relation ou dans la relation que vous vivez aujourd'hui. Donc voilà, donc ici, que vous soyez célibataire, eh bien vous allez agir sur vos peurs, vous allez travailler dessus pour pouvoir ici vous créer une nouvelle opportunité, ou peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité de rencontre et que ben voilà, vous devez ici gérer peut-être une peur, encore une fois, d'abandon ou de rejet ou de trahison, quelque chose comme ça. La carte de la rupture, pour moi, c'est aussi le fait de couper, hein, peut-être aussi avec ses peurs. Voilà, parce que de toute façon, ça reste le travail d'une meilleure connaissance de soi et d'un chemin de guérison par rapport à ses peurs. D'accord ? Parce que vous gardez l'espoir et vous vous focalisez sur votre propre transformation. C'est intéressant pour vous, les Capricornes. Comme si vous étiez en train de... Alors, j'ai eu mutation. Alors, j'ai hésité entre muter ou muer, mais c'est un peu pareil quand même. D'accord? Prenez le mot qui vous va le plus. Mais effectivement, on est dans ce travail de mutation pour vous, de transformation, de fin de cycle, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus enrichissant pour vous au niveau de vos ressentis, de votre cœur, de ce que vous voulez pour vous. Allez, on termine par le conseil des portes de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors ici, vous voyez, on vous parle bien de vos capacités en fait. On vous dit que vous êtes dans cette dynamique-là, celle vraiment d'accéder en fait à votre 9 de coupe. Il y a derrière cette carte le fait d'avancer et donc d'arrêter de penser à vos échecs du passé, à la personne que vous étiez auparavant, parce que vous êtes en train, oui, cette personne, on a l'impression qu'elle est nue en fait, hein, elle a enlevé, elle a mué, voilà, c'est vraiment le terme en fait, hein, et elle avance comme ça en appréciant ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est confiante en elle et voilà. Et donc, c'est le fait de ne pas se renier, le fait de retrouver sa liberté en appréciant qui on est et en allant chercher son 9 de coupe. D'accord ? Voilà, donc on a toujours l'impression peut-être parfois d'être toujours pareil, que les mêmes choses nous arrivent, qu'on n'arrive pas à changer, de porter du négatif quoi qu'on fasse. Mais là, on vous dit effectivement... cet état d'esprit bloqué, évidemment, ça a tendance à perdurer plus vous allez y penser. Le vrai changement aussi, c'est la volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir transformer les choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes de transformation chez vous cette semaine. C'est vraiment le fait de lâcher, abandonner le passé pour révéler vraiment la personne que vous êtes. Voilà. Et c'est dans ce présent-là que vous allez construire votre avenir en étant beaucoup plus libre et beaucoup plus vous-même, finalement. Voilà les Capricornes, c'était un beau tirage encore une fois. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les taureaux. Bienvenue. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage.
taureaux, c'est parti. Donc, avec le tarot, ici, on a la carte de l'impératrice, du chevalier de bâton, de la reine de pentacle. Et en finalité, le 10 de bâton. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a cette énergie de nouveauté dans votre tirage. Peut-être que vous avez un nouveau projet, peut-être que vous avez en tout cas l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Il peut même s'agir, pourquoi pas, on a la carte de l'impératrice, c'est la carte de l'abondance, de la fécondité, pourquoi pas un projet de bébé, ça peut être ça. J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau professionnel. Mais bon, après, voilà, mettez-le là où vous avez un nouveau projet ou quelque chose qui démarre de nouveau ou peut-être dans le domaine où vous souhaitez vraiment vous accomplir. Reine de Pentacle, ici, on sent que voilà, vous avez envie d'arriver à cette prospérité, d'arriver à cette abondance. Et on est, je dirais qu'au début. Le chevalier de bâton suggère que vous devez vous battre, vous devez être motivé. Et c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage, c'est cette motivation, cet allant pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Donc ça nécessite peut-être ici, effectivement, avec ce chevalier de bâton, de mettre un peu de passion dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez pour vous. Avec ce chevalier, ça demande du courage peut-être pour démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle relation, démarrer quelque chose de nouveau pour vous, ou tout simplement le fait d'avancer vers plus d'ancrage, plus de sérénité, d'avancer ici pour moi aussi dans la vie de tous les jours. Ça demande des efforts, ça demande de la motivation, de la passion. Et ici, on sait que on doit prendre des risques, peut-être. On doit prendre des risques par rapport à un projet, par rapport en tout cas à ce que l'on a envie pour soi. Si c'est une nouvelle relation, par exemple, eh bien, on a peut-être besoin de prendre des risques en acceptant une invitation, par exemple. D'accord ? On sait que on a envie d'y aller, voilà, on a envie d'y aller, on a envie d'aller se battre, on a envie d'avancer, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout du chemin, mais on a cette possibilité-là d'arriver à cette reine de Pentacle. Et on vous dit bien avec le 10 de bâton que oui, effectivement, il y a le fait de lâcher des choses qui sont trop lourdes pour vous, pour pouvoir avancer. Cette sorcière qui, avec son balai, avec tous ses balais, a du mal à monter la côte. Si elle en lâche 9, il ne en restera plus qu'un et ça ira beaucoup mieux, d'accord ? Ou elle peut tous les lâcher aussi, mais on voit bien que ici il y a vraiment ce côté... Je dois lâcher des choses, je dois lâcher des peurs, je dois lâcher des souffrances du passé pour pouvoir avancer. Et avec ce chevalier de coupe derrière, on a vraiment cette impression de devoir écouter son cœur. Voilà, faire les choses ici avec passion, avec romantisme si c'est une relation, avec envie, tout simplement. Et ça, en vous recentrant sur votre cœur et en abandonnant peut-être ici toutes les peurs que vous pourriez avoir, eh bien, vous allez réussir à aller vers cette reine de Pentacle. Donc, il y a certainement quelque chose qui démarre, mais s'il n'y a pas de projet aujourd'hui, il y a en tout cas cette envie d'avancer et d'arriver vers beaucoup plus d'abondance et de fécondité. Mais pour ça, vous devez lâcher peut-être des peurs que vous avez et oser prendre des risques. Alors, ici, avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte du livre. Donc, il y a peut-être... c'est la carte de la lettre, pardon. Donc, ici, on a peut-être des nouvelles, d'accord? C'est basé sur peut-être cette semaine, sur la communication, sur... une proposition qu'on pourrait vous faire. La carte de la lettre, ça peut être ça aussi. Ici, il peut y avoir une proposition par rapport à une entreprise, tout simplement. Mais en tout cas, on a des nouvelles. Alors, ça peut être relationnel, on a l'homme et la femme, mais il y a aussi peut-être ici... alors, j'entends des choses au niveau juridique, mais... on a cette réussite, en tout cas, cette bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Avec la carte du soleil à côté, on est vraiment dans le côté nouvelle réjouissante, nouvelle qui va permettre de créer l'harmonie, d'accord, qui va pouvoir faire évoluer les choses et lâcher certainement quelque chose de difficile. Et là, on est bien avec la carte de l'impératrice. Pour moi, cette semaine, vous allez avoir la possibilité d'être aidé
dans une problématique que vous avez, concernant un enfant, c'est possible, ou concernant un projet qui démarre, parce que ici on est avec la carte de l'enfant, on est dans l'évolution, la progression, donc il se peut aujourd'hui que vous ayez par exemple de bonnes nouvelles concernant une candidature que vous avez effectuée au niveau du travail par exemple. Ou ça peut être par rapport à un projet que vous avez mis en place, et là on va parler peut-être de papier administratif. Peut-être pour créer une nouvelle entreprise, pourquoi pas. Ou peut-être de papier juridique. Ici, on va plutôt être, si on a ici des nouvelles qui sont alors plutôt réjouissantes, hein, je vous le disais, parce qu'on a quand même de l'aide. Ici, la carte du chien me préfigure vraiment l'aide que l'on pourrait avoir peut-être sur un dossier ou sur une nouvelle plutôt juridique, d'accord? Peut-être notamment par rapport à un divorce. Ici, on a la carte de l'enfant, on a la carte du couple. Donc ici, il peut y avoir, par exemple, un jugement qui a été rendu, qui serait plutôt, pour moi, en votre faveur, d'accord? Ça vous permet. Il y a une notion de lâcher quand même quelque chose, ou peut-être même de retrouver un équilibre. La carte de l'encre, elle a les deux côtés. Elle a ce côté qui était peut-être une histoire stagnante qui était là. Ça peut être relationnel ou même juridique, voilà, si c'est concernant un enfant. Ou peut-être votre évolution professionnelle qui était peut-être stagnante, hein, voilà, que vous sentiez un peu stagnante. On voit que vous avez des bonnes nouvelles, donc pourquoi pas une promotion, ou peut-être que vous avez sur un dossier administratif, un dossier juridique, vous avez peut-être gain de cause par rapport à une entreprise, c'est possible. Parce qu'ici, on sent qu'il y a de l'aide. Alors, ça peut être l'aide d'un délégué du personnel, par exemple, ça peut être l'aide des prud'hommes aussi, hein, parce qu'on est vraiment dans le côté officiel. Mais en tout cas, ça va vraiment vous enlever cette stagnation, d'accord, et vous permettre d'aller vers l'harmonie. La carte du cavalier, en dos de deck, évidemment, on va avancer hein, sur la problématique grâce à ces bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent cette semaine, les taureaux. Et ça va vraiment vous permettre de tourner le dos ou en tout cas de lâcher une difficulté. Ça peut être simplement lâcher un stress. Vous voyez, lâcher une angoisse que vous aviez par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un enfant, par rapport à une décision de justice concernant un divorce. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. Ou peut-être que vous avez des bonnes nouvelles par rapport à une candidature dans une entreprise pour avoir du travail. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer. Hein. On a vraiment la carte du cavalier qui préfigure déjà peut-être des nouvelles, mais en tout cas, on avance sur la situation. C'est une carte de progression pour moi, de mouvement. Et on avance vers l'abondance. D'accord ? Donc ici, il y a peut-être, alors ça peut aussi l'abondance, ici avec la carte des poissons, on est aussi peut-être dans une avancée, un peu une stabilisation financière. Donc effectivement, après un rendu juridique, peut-être concernant une pension alimentaire pour un enfant ou une aide concernant une allocation par exemple, ça peut être ça, on avance plutôt vers quelque chose de plus serein, d'accord? En tout cas, on éclaircit tous les doutes qu'on avait pu avoir et puis on retrouve une espèce de stabilité, de confiance. Donc, voilà, pour moi, c'est une belle semaine où on va pouvoir progresser sur un dossier. Donc, peu importe le dossier, on a des nouvelles ici. Voilà. Alors, ça nécessitera certainement de se bagarrer. Hein. Le chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui va à la fleur au fusil. Hein. C'est quelqu'un qui va aller se battre. Il sait qu'il doit se battre pour avoir gain de cause. Mais en tout cas, ici, on retrouve ce côté prospérité, abondance et ce côté résolution de la problématique si vous en avez une. On va aller voir le côté relationnel. Alors, santé, présent, punition, jalousie, échec, changement. Bon. Et on a la carte de la chance. Bon, vous avez effectivement ici, pour moi, une nouvelle opportunité de changer quelque chose. On a la carte changement, chance, évolution, voyage, de lâcher ou en tout cas de sortir d'une sorte d'impasse. Et ça peut être même une stagnation, comme je en parlais tout à l'heure avec le Normand. On sent que peut-être vous lâchez prise, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a une évolution, il y a une progression. Et pour moi, il y a une progression qui vous amène vers l'harmonie. On va pas aller trop loin, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. On a le fait peut-être de se focaliser sur le présent. Alors, il y a le présent, c'est dans les deux sens du terme. Il peut y avoir un cadeau. C'est comme si c'était un cadeau
un cadeau de la vie finalement, presque. Hein. Mais ça va vous permettre de sortir de l'enfermement qu'a créé peut-être les échecs précédents ou une problématique de trahison, une problématique de jalousie, en tout cas une problématique de vent contraire. On voit qu'on est dans le changement. Alors c'est peut-être parce que justement vous restez aligné avec vous-même, vous arrivez ici à créer une énergie de ici et maintenant, sans vous focaliser sur peut-être le passé et en lâchant, hein, avec le 10 de bâton, en lâchant tout ce qui a été négatif dans vos précédentes relations ou dans votre précédente vie sentimentale. C'est comme si vous retrouviez en fait... vous retrouviez l'énergie nécessaire pour opérer les changements. Alors, ça peut être ici un cadeau. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça peut être un cadeau du style, alors évidemment, c'est au sens large du terme, ça peut être un cadeau du style une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Ici, pour moi, il y a comme une réponse à vos questions, une réponse à votre situation. En tout cas, une réponse sur tout ce que vous avez connu comme échec pour vous permettre de changer les choses. Donc, il y a peut-être ici le fait de s'aligner, d'être vraiment en accord avec ce que l'on veut, avec qui l'on est, pour pouvoir démarrer un nouveau projet. On est dans l'énergie de l'impératrice, hein, l'énergie de l'évolution, du changement, de la prospérité, de l'abondance. Et du coup, ici, forcément, il y a peut-être quelque chose qui fait que, eh bien, on va avancer et on va changer les choses par rapport à cette énergie un peu négative qui vous entourait au niveau sentimental. Comme si, en fait, vous arriviez à lâcher, tout simplement, alors, c'est pas de l'auto-sabotage, je le ressens pas tellement comme ça, mais comme si vous étiez vraiment dans une sorte de stagnation, de punition, où vous punissiez vous-même des échecs que vous avez connus par le passé. Et là, on voit que vous changez d'état d'esprit. Vous êtes plus ancré dans le présent et du coup, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui fait que, mais vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes. Et du coup, ça vous permet de sortir de cette punition peut-être que vous vous êtes infligée depuis longtemps, de croire en nouveau changement, de nouveau au changement. Et ça va vous faire évoluer, ça va vous permettre de sortir de l'impasse, tout simplement. Et d'aller vers l'harmonie. Donc, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est peut-être aussi le fait de travailler sur vos énergies, de travailler sur les erreurs que vous avez commises pour ne pas les répéter encore maintes et maintes fois dans le futur concernant de nouvelles relations. D'accord ? Et si vous êtes en couple, effectivement, vous travaillez à changer peut-être une énergie qui était là depuis un petit moment, qui vous empêchait d'avancer, en tout cas au niveau de votre couple, et vous faites les changements nécessaires à votre évolution, et l'évolution du couple, du coup. C'est vraiment ce travail que vous allez faire. Alors peut-être que le chevalier de bâton, parle effectivement de votre motivation et du courage que vous allez mettre à lâcher les choses, à abandonner peut-être des peurs ou des échecs ou des sentiments un peu négatifs et vous permettre de vous ancrer et dans l'ici et maintenant. Et d'ailleurs, la carte du présent nous parle bien du présent, hein, d'être ancré dans l'ici et maintenant. Pour moi, c'est une belle opportunité pour avancer. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a une nécessité peut-être pourquoi pas, de faire un réalignement de ces chakras ou peut-être de faire un soin énergétique, quelque chose comme ça, qui va vraiment vous ancrer dans l'ici et maintenant et gérer un peu les énergies toxiques qui vous entourent, qui appartiennent pour moi aux choses que vous devez lâcher, pour vous permettre d'aller vous réaliser pleinement en tant que reine de Pentacle. Allez, on termine le tirage avec un petit conseil des portes de l'intuition. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, il y a vraiment une notion de tirer parti des leçons du passé, en fait. Voilà. Et de lâcher, bien sûr, ce qui vous met en échec, les énergies négatives, les vents contraires, pour pouvoir ici changer les choses et évoluer. D'accord ?
Donc, effectivement, chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, bah, c'est parce que vous avez assimilé les échecs et les réussites du passé. Vous avez tiré les leçons, en fait, finalement. Donc, il faut rester conscient que, de ces expériences, le fait qu'elles se soient bien déroulées, pour optimiser, en fait, tous les enseignements que ça vous apporte. Voilà. Donc, ici, c'est le regard et la perception que vous en avez qui peuvent rendre votre vie meilleure, bien sûr. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit avec, avec le 10 de bâton et le chevalier de coupe, de lâcher vraiment tout ce qui vous atteint, tout ce qui est difficile à supporter pour pouvoir vous orienter vers une nouvelle aventure. Et une nouvelle aventure qui va être beaucoup plus en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez pour vous. Voilà les taureaux. C'était encore un beau tirage aussi pour vous. Donc voilà, il faut tirer vraiment les leçons de ce que l'on a vécu pour pouvoir s'aligner avec soi-même et saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Avec courage et détermination. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Alors les vierges, on y va. Avec le tarot, on a le page de coupe, le 8 de pentacle, le page de pentacle, le 10 de pentacle. On est beaucoup dans le pentacle. Hein. Donc on est beaucoup dans le travail. J'ai l'impression qu'on est vraiment focalisé cette semaine sur la façon d'y arriver. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, la façon d'atteindre son objectif et qui est évidemment le 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle, c'est pas forcément, c'est évidemment la prospérité, c'est ce que vous désirez, mais c'est pas forcément financier, c'est pas forcément matériel. On a cette envie, mais avec le page de coupe, on sent que, on y met toute sa créativité, on y met toute sa motivation, on a peut-être même envie d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir ici arriver à ce que l'on souhaite. Le 8 de pentacle parle de votre travail, le fait d'être déterminé, le fait d'être minutieux, perfectionniste dans ce que vous faites, organisé, vous voyez, c'est vraiment ça ici. Et on a peut-être ici, pour moi, la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment consciencieux, on est vraiment dans le travail qui va nous apporter ici la satisfaction. Alors, c'est la satisfaction matérielle, financière, ça peut être la satisfaction aussi... effectivement, au niveau de sa créativité, au niveau de ce qui nous fait plaisir, on est vraiment vraiment dans cette énergie d'avoir envie d'avancer et d'avoir envie de transformer les choses pour être plus tranquille, plus serein, plus équilibré. Alors, il y a une notion de réflexion, peut-être de prendre de la distance aussi par rapport à ce que l'on... Parce qu'on a la carte du pendu, la carte du 4 de coupe, ouais. On prend peut-être un peu de distance par rapport à... ou en tout cas, on réfléchit peut-être différemment à arriver à ce 10 de pentacle. La question, c'est qu'est-ce que représente pour vous ce 10 de pentacle? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la prospérité financière? Est-ce que c'est l'abondance de cœur? Est-ce que c'est une belle relation sentimentale? Un travail qui vous rapporte de l'argent? Est-ce que c'est une belle maison? Est-ce que c'est... Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Et pour moi, c'est le travail que vous devez faire. Alors, c'est peut-être ici, d'ailleurs, un équilibre à trouver entre les coupes et le pentacle, entre le cœur et le matériel. D'accord? Il y a ici une sorte de travail à faire, d'équilibre à trouver. Et soit, effectivement, vous êtes en train de travailler dans la matière à cet équilibre pour pouvoir essayer de stabiliser l'un et l'autre, soit c'est un travail que vous devez faire sur vous pour essayer de combattre un peu une sorte de dualité entre le cœur et la raison. C'est un peu comme ça que je le vois, d'accord?
Pour moi, la question essentielle cette semaine, c'est qu'est-ce que représente votre 10 de Pentacle. C'est pour ça qu'il y a le pendu derrière, parce que c'est l'énergie de qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Voilà. Vers quoi je veux avancer. Quand on aura réussi à identifier ça, et bien forcément que l'équilibre, il va se trouver tout seul. On va savoir comment travailler pour arriver à ce que l'on veut. Mais tant qu'on n'a pas trouvé ici ce que l'on veut vraiment pour soi, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, eh bien, on aura toujours ici une insatisfaction. On aura toujours une impression peut-être de s'ennuyer, une impression de tourner en rond, une impression d'ennui. D'accord? Ouais. Il y a cette notion derrière le jugement, hein, c'est très très intéressant ce tirage. Pour aller plus loin, mais bon, c'est le tirage de la semaine, donc je n'ai pas abusé. Mais on voit bien que vous devez vous libérer de certaines énergies du passé. Alors, c'est pas de se libérer de choses en particulier, c'est de se libérer d'énergie, d'insatisfaction, d'ennui, de stagnation. Et ça, c'est parce que vous allez pouvoir réfléchir, vous allez réfléchir à ce qui est réellement important pour vous. Vers quoi vous voulez vous orienter, qui va vous permettre de vous réaliser complètement et d'être dans l'accomplissement de vous-même. Alors, avec le Normand, ici, on voit bien avec le dos de deck que le cavalier, on avance, on évolue, on peut même recevoir des nouvelles. On a la carte du jardin derrière, donc c'est pour forcément avancer vers un mieux-être. On a la carte du serpent qui démarre. Alors, le tirage et la carte de la croix, pour moi, avec la carte du soleil, c'est le fait d'avancer sur ces énergies négatives. Et aussi, comme ça, avec la carte du vaisseau et de l'enfant, on voit bien que l'on progresse, on lâche prise sur toutes les énergies toxiques et négatives du passé. Et ça, c'est la carte du jugement. On est vraiment dans cette optique-là, celle de faire évoluer plutôt positivement notre vie vers ce 10 de Pentacle. La carte du chien, pour moi, c'est le fait d'être en accord complet avec soi-même, d'être fidèle à soi-même. Et c'est ça qui va déterminer le fait de sortir de ces énergies un peu négatives. Donc, c'est une semaine qui va vraiment permettre d'avancer, d'évoluer. Mais par rapport à ça, eh bien, on voit bien que c'est pas forcément très facile. Parce que vous avez une certaine dualité à combattre en vous. Vous avez un équilibre à trouver entre ce que votre cœur veut et ce que votre raison veut. Et c'est cette dualité-là, c'est sur cette dualité-là qu'il va falloir s'affirmer. Il va falloir trancher, il va falloir trouver pourquoi, vers quoi vous voulez aller. Quel est votre 10 de Pentacle? Quel est votre jardin? Qu'est-ce qui fait que vous allez être mieux, d'accord, pour vous? Bon. Ceci dit, cette semaine, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, des aides, d'accord? Peut-être justement pour identifier, la carte du soleil me parle aussi d'identifier ce que vous souhaitez pour vous, ou en tout cas, ce que vous devez lâcher, sur les choses sur lesquelles vous devez prendre de la hauteur pour pouvoir aller avancer, enfin pour pouvoir avancer. Ici, la carte du chien me préfigure de l'aide peut-être sur les difficultés que vous pourriez avoir, ce qui fait que ici ça peut être une aide aussi administrative. On a la carte du jardin, la carte de l'entreprise. Il peut y avoir, vous voyez, il peut y avoir ici quelque chose, une aide administrative quelconque sur laquelle vous devez. Alors, je suis un peu partagée quand même parce que j'ai vraiment l'aide, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous l'apporter tout seul. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est vous qui devez reprendre confiance en vous et qui devez vous affirmer par rapport à peut-être des difficultés que vous avez ou en tout cas des énergies un peu, des vents contraires, comme j'aime bien les appeler. Donc on sent que il y a une notion de lâcher prise, mais peut-être que il y a vraiment à identifier vos valeurs, identifier ce à quoi vous voulez, ce à quoi vous tenez, et de vous affirmer par rapport à ça. Donc finalement, ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester bien droit dans vos bottes.
de rester focalisé sur ce que vous souhaitez. Et c'est bien le tarot, ce qu'il nous dit, c'est de rester focalisé sur votre 10 de Pentacle, d'arriver à l'identifier. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, et quand vous saurez ce que vous voulez pour vous, eh bien ça va être beaucoup plus facile de rester en harmonie avec ce que vous êtes et d'aller combattre un peu les vents contraires. D'accord? Quels que soient les vents contraires, hein. Ça peut être votre propre énergie, hein, qui crée ce vent contraire. C'est la dualité qu'il y a en vous entre le cœur et la raison, encore une fois. Et du coup, ici, on voit bien que vous avez cette... pour moi, c'est quelque chose qui est en pleine croissance. Vous évoluez vers un lâcher-prise. Vous lâchez un peu tout ce qui est les énergies négatives, toxiques. Et du coup, ça vous permet ici, de vous affirmer par rapport à peut-être pour prendre une décision, pour pouvoir avancer. Il y a un choix peut-être ici à faire qui va permettre ici d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau personnel, relationnel, hein, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, il y a une sorte de combat là qui se passe à l'intérieur et qui fait que vous devez auparavant identifier ce que vous souhaitez pour vous pour pouvoir mener ce combat à bien. Alors attention, hein, c'est pas un combat, voilà, c'est pas un combat à mort, hein, mais ça c'est le fait de peut-être d'avoir à choisir. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma raison? Est-ce que sur quoi je travaille? Qu'est-ce qui me voilà? Qu'est-ce que je préfère faire? Est-ce que je préfère, admettons au niveau professionnel, est-ce que je préfère trouver un travail dans lequel je me réalise, mais qui ne me convient pas forcément financièrement, ou alors est-ce que je préfère gagner beaucoup d'argent et puis m'ennuyer au travail? Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu cette dualité-là qu'il va falloir combattre. Et après, vous l'adaptez au domaine qui pour vous, a besoin d'évoluer, de progresser. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir cette énergie de trancher sur le passé, sur les souffrances, sur les difficultés. Encore une fois, alors je pense que c'est caractéristique des signes de terre. Hein, tous les signes de terre, les 3 signes que j'ai fait là, c'est vraiment ça qui ressort. Il y a ce côté transformation. Et c'est une transformation consciente, une transformation éclairée. Vous décidez vous décidez d'être fidèle à vous-même, vous décidez de vous affirmer. Et du coup, vous contrecarrez forcément toutes les énergies toxiques qui sont autour. Quelle que soit l'énergie toxique, bien sûr. Ça peut être la vôtre, hein. Parce que ça peut être votre propre dualité. Vous prenez de la distance et vous arrivez peut-être à faire des choix en conscience qui vont vous permettre de tourner la page, de vous libérer et d'avancer tout simplement vers quelque chose de plus positif, de mieux. Ouais. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a vraiment cette avancée qui, pour moi, vous apporte la luminosité. Vous avez besoin de comprendre les choses, d'éclairer les choses en rapport à ce que vous voulez, pour être fidèle à vous-même et pouvoir prendre une décision tranchée sur des énergies passées négatives qui n'ont plus besoin d'être là et qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers un mieux. On verra les semaines prochaines, hein, mais ici, alors on sent, la carte de la tour peut représenter aussi la carte de la stabilité quelque part. Donc il y a vraiment ici le cœur, le trèfle, c'est que des bonnes cartes après. La carte du bouquet qui représente l'harmonie, la carte du lys, hein, la carte du lys qui représente l'harmonie, la carte du bouquet qui représente peut-être une nouvelle opportunité, une avancée. Mais en tout cas, on sent que il y a vraiment ce côté j'avance. Voilà, j'avance vers un mieux, j'avance vers quelque chose de... en plus, on a la carte de l'anneau, hein, donc une meilleure unité personnelle, une meilleure unité avec quelqu'un, une réconciliation, pourquoi pas, on a la carte du lys ici avant. Donc bon, vous voyez comment ça peut résonner, mais on sent que voilà, l'énergie, elle est quand même très positive parce que vous travaillez, parce que c'est vous qui décidez. Vous décidez de ce que vous voulez pour vous. Et ça, c'est hyper important.
Allez, on va passer au domaine relationnel. On en a parlé un peu, mais ça fait rien. Alors, on commence par les cartes de la force, de la clé, de la dispute, du pardon, de la chance et du travail. Et en 2 decks, on a la carte de l'enfant. Destinée, tempérance. Bon, bah écoutez les vierges, on est sur la voie de la guérison, hein, moi je peux vous dire que ça. Parce que ici on travaille, on a la force, d'accord? On retrouve sa puissance. Là, la solution ici, je dirais, elle est dans votre force, dans votre puissance, dans l'énergie que vous allez mettre, d'accord? Déjà à contrecarrer votre dualité, parce que la carte de dispute me parle de ça, et là on retrouve le normand. Mais aussi peut-être pour gérer une dispute, pour gérer une séparation, pour gérer un désaccord. On voit qu'on pardonne, on voit que cette semaine, on est dans le pardon, on est dans l'acceptation des situations. Et ça, c'est le travail que vous faites sur votre dualité, c'est le travail que vous avez fait sur la, peut-être, la séparation, sur la, je cherche le mot, mais la séparation, sur le désaccord que vous avez peut-être si vous êtes au niveau, si vous êtes déjà en relation, si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a eu un désaccord et du coup en pardonnant, en acceptant, vous avez cette force-là de créer une nouvelle opportunité et d'avancer. Et on voit que vous progressez. La carte de l'enfant, pour moi, c'est la carte de la progression, hein, c'est la carte de l'évolution. Et vous avancez vers votre but, vous avancez vers la guérison. La carte de la tempérance, c'est la carte de la guérison. Alors évidemment, sous la carte de la tempérance, on a cette idée de patience, hein, d'accord? On a cette idée de travailler peut-être au changement, de travailler sur sa patience pour pouvoir, c'est pas en claquant des doigts que ça se passe, d'accord? Alors ici, peut-être que certains sont dans une relation karmique, une relation destinée, qui progresse, d'accord? Qui progresse doucement, qui est sur la voie, encore une fois, de la guérison. Mais on vous demande de la patience pour que les changements se fassent. Et on vous demande de garder la foi, d'accord? D'y croire. On vous demande d'y croire. Voilà, un quart de l'acceptation. Pour pouvoir recommencer, d'accord? Et là, ici, on est bien sur le travail que vous opérez par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Pour moi, la carte de la dispute, c'est peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, encore une fois. C'est peut-être ici le fait d'être en dualité, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a un travail à faire sur cette dualité. Mais vous avez cette force, de toute façon, de le faire. Vous avez peut-être même que c'est une opportunité que vous offre l'univers ici, de travailler sur un passé ou travailler sur un désaccord pour pouvoir ici aller progresser vers votre but, votre destinée. Alors, si vous n'êtes pas en relation karmique, c'est forcément par rapport à vous-même. Si vous êtes célibataire, ici, on voit bien que vous lâchez prise et vous pardonnez à un passé qui a été plutôt conflictuel, je dirais, pour pouvoir vous créer de nouvelles opportunités. Et c'est ce travail-là sur le passé qui fait que vous allez pouvoir ici identifier ce que vous voulez vraiment pour vous. Et du coup, guérir forcément de toutes vos expériences passées. Si elles ont été négatives, bien sûr. D'accord ? Encore une fois, c'est un travail, comme tous les signes de terre d'ailleurs, on travaille sur soi, on travaille sur sa compréhension et sur son objectif final. On reste focus sur ce que l'on veut de mieux pour soi. Souvent, les signes de terre, on est un peu dans le s'occuper des autres. Hein, on est un peu dans, voilà, je prends soin des autres et on a tendance à s'oublier. Notamment la Vierge, elle est un peu comme ça. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on reste focalisé sur ce que l'on veut pour soi, sans pour autant oublier le reste. Mais en tout cas, on fait ce travail pour se réconcilier avec soi-même. Et ça, c'est hyper constructif pour la suite. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, il y a cette notion de, ok, on évolue, mais pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer quelque chose, bah, auparavant, il faut accepter d'avoir subi ou d'avoir connu des échecs. Parce qu'on va apprendre des échecs, on va apprendre sur ce qui s'est passé, on va en tirer les leçons. Comme on tire les leçons
de la dispute, comme on va avoir cette compréhension sur ce que l'on veut vraiment, le 10 de Pentacle, pour pouvoir justement y aller. Si on n'arrive pas à identifier ce que c'est que ce 10 de Pentacle, on ne va pas y aller, hein, forcément. Mais là, ici, il faut accepter le fait d'être passé par plein de stades différents qui n'ont pas forcément bien marché pour pouvoir ici, ensuite, changer quelque chose dans votre vie. Et changer plutôt en positif. Hein. Tous les jeux sont vraiment que le côté je poursuis mon rêve, je vais vers mon objectif, je vais vers mon 10 de Pentacle, avec évidemment patience, mais je suis sur la voie de la guérison. Voilà les vierges. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Voilà. On verra les semaines prochaines comment ça se passe. En tout cas, très belle semaine à vous. Et puis, merci. Et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.